Je reconnais qu'il s'agit d'une crise de santé publique dans laquelle nous sommes plongés. Je suis l'un des 3 scientifiques à l'origine de l'étude sur les questions de dépendance et de sécurité des lots. Et Max en parlera dans une minute. Mais ce que nous avons démontré, pour faire court, c'est qu'il y avait et qu'il y a toujours 3 types d'effets secondaires. À la fois les effets secondaires les moins graves, les effets secondaires plus graves, ainsi que la mort, que Max montrera aussi dans une minute. Ce qui montre que dès le début, les lots qui ont été donnés étaient ce que l'on appelle les mauvais lots. En fait, en cours de route, ils ont changé. Que ce soit Pfizer qui ait changé le produit, que ce soit le transport, l'administrateur, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que les patients ou les personnes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées qui ont eu ces effets secondaires n'ont pas été informés du risque. Ils n'avaient pas les bénéfices. Vous n'aviez pas le rapport bénéfice-risque. Et certains ont reçu de très mauvais lots. C'est ce que nous savons grâce à notre étude. Et cela me rappelle ce que la vice-présidente de Pfizer a dit à un moment donné. Elle a dit qu'il construisait l'avion en vol. Pour moi, c'est manifestement ce qui s'est passé, étant donné que nous avons montré que l'une des ailes était tombée. Je me suis alors dit, si vous avez un problème de sécurité, pourquoi ne pas vous en occuper? Pourquoi ne pas retirer les lots? Pourquoi ne communiquez-vous pas au public? Ce que l'EMA et toutes les institutions nationales similaires n'ont pas fait. Ce que notre étude montre également, c'est qu'il existe un problème de sécurité, mais aussi que l'EMA et les institutions nationales auraient dû informer le public. Parce que Pfizer avait déjà fait cela en août 2021. Il a en effet informé l'EMA de l'existence d'un problème de sécurité. Ils ont informé l'EMA que certains lots, que nous appelons les lots bleus, présentaient beaucoup plus d'effets secondaires que d'autres lots. Nous venons de reproduire nos données en Suède, ce qui nous montre qu'il s'agit d'un problème européen. Ce n'est pas seulement une question danoise, c'est une question européenne. Nous le savons maintenant grâce à la Suède. Et je suis certain que si nous examinions les données du reste de l'Europe, nous constaterions exactement la même tendance. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les effets secondaires à court terme ont été démontrés. Mais nous sommes très intéressés par l'étude des effets secondaires à long terme. Vous avez mentionné le cancer. Existe-t-il un lien entre certains cancers et les différents lots? Y aura-t-il une différence entre la mortalité, toutes causes confondues? Vous avez mentionné, Marcel, la surmortalité. Nous savons d'après les données que depuis le 21 mai, c'est comme si la surmortalité s'était littéralement manifestée dans tous les pays européens. Nous avons vu ces graphiques que nous avons faits nous-mêmes, où nous pouvons voir que la surmortalité est toujours présente. Dans certains endroits, elle diminue peut-être un peu, mais qu'il y a toujours une surmortalité et c'est très variable. Et cela me ramène à ce que j'aurais attendu en tant que citoyenne. Je ne suis pas politicienne, je suis juste médecin. J'aurais attendu de l'EMA qu'elle réagisse à ces données, avant même la publication des données en avril. J'aurais espéré qu'elle se rende compte du problème de sécurité, qu'elle voie cela dans la base de données et qu'elle interrompe certaines vaccinations, qu'elle retire au moins ces lots bleus, et qu'elle informe la population, les jeunes, les personnes âgées et autres, que nous avons un problème. Pour en revenir à ce qu'a dit la vice-présidente de Pfizer, à savoir qu'il construisait l'avion en vol, je dois dire que l'aile est tombée. Merci.